La sésame, pourquoi l'utiliser en ce qui concerne la santé et comment? Je suis Rita de la chaîne Ayurnature, la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Et aujourd'hui, on va se pencher un petit peu sur la sésame, donc cette graine très étonnante et utilisée de façon traditionnelle dans le Moyen-Orient et aussi en Inde, etc. Donc, selon l'Ayurveda, c'est une graine qui est largement utilisée, non seulement en tant que graine, mais aussi sous forme de purée, sous forme de huile, par ses côtés nourrissants. Donc, dans l'approche en Ayurveda, ce qui va nous intéresser beaucoup sur la sésame, c'est que dans cette petite graine, il y a énormément de choses qui vont se retrouver. Et c'est surtout son côté nourrissant et donner un aliment intéressant pour le corps. Donc, dans les goûts qu'on va retrouver dans la sésame, c'est le goût sucré, donc Madhura Rasa, qui va ressortir davantage. Et donc, Madhura Rasa, vous savez, les goûts en Ayurveda, c'est pas juste un goût en bouche, ils vont avoir un rôle dans le corps et dans la physiologie du fonctionnement aussi du corps. Donc, le rôle de Madhura Rasa, c'est vraiment de nourrir tous les tissus du corps. C'est ça qui va nous permettre d'avoir notamment l'énergie pour fonctionner. Okay, donc le goût neutre, le goût sucré, Madhura Rasa, c'est celui qui va ressortir le plus. Ensuite, c'est une graine qui va être chaude, donc elle va être réchauffante pour le corps. Et un goût post-digestif, elle va être aussi sucrée. Donc c'est intéressant de faire le parallèle un petit peu avec les recherches modernes, donc la vision moderne de l'aliment, parce qu'on va prendre cette petite graine et on va regarder qu'est-ce qu'il y a comme molécules dedans. Donc c'est pas l'approche en Ayurveda, mais on va retrouver la même chose parce que dans l'approche moderne, on va voir qu'il y a énormément de minéraux et vitamines qui vont se retrouver dans cette petite graine. Il y a notamment énormément de calcium, énormément de phosphore, donc, qui sont tous les deux très intéressants pour la santé des os, pour la santé des dents, par exemple. On va retrouver du zinc, on va retrouver du sélénium, on va retrouver toutes les vitamines du groupe B, par exemple. Donc, c'est vraiment dans une toute petite graine un concentré de vitamines et de minéraux qui vont être extrêmement intéressants pour la santé. Donc, dans l'approche moderne, la sésame, elle va être réputée pour son côté antioxydant, donc qui permet la limitation et le combat aux radicaux libres qui peuvent éventuellement créer des cancers qui seraient à l'origine de pas mal de troubles cardiovasculaires, entre autres, au niveau de l'organisme et de la santé. Donc elles vont être recommandées pour ça et surtout sur son côté aussi nourrissant. Donc on va retrouver le côté riche en minéraux et oligo-éléments et et vitamines, pardon, ce qui va être intéressant pour l'Ayurveda, on va appeler ça nourrissant. Donc, en Ayurveda, dans quel contexte on va recommander? Donc, on va la recommander vraiment au quotidien. Et on va la recommander sous la forme la plus digeste possible. Et la forme la plus digeste possible, c'est sous forme de purée, en fait. Parce que la graine, en fait, il faut qu'on casse la coque, il faut pouvoir la digérer aussi. Et si notre système digestif il est déjà un peu affaibli, ce qui va être intéressant, c'est donc de la broyer pour extraire ses vertus et la consommer, par exemple, sur une tartine le matin et avec une consommation qui est quotidienne. Et ce côté nourrissant, il va être davantage intéressant pour les personnes qui ont un vata dosha qui est déséquilibré, notamment quand vata il est déséquilibré suite à ce qu'on appelle un datukshaya. Datukshaya, c'est une perte des tissus, c'est-à-dire quand on manque d'apport en fait. Quand on manque d'apport, c'est une des raisons pour laquelle on peut avoir un manque des tissus, on va être amaigri, on va être affaibli. Donc dans ces cas-là, les graines de sésame, elles vont être fortement recommandées. D'ailleurs, tous les produits qui sont dérivés de la sésame, l'huile de sésame sous forme de massage, sous forme de consommation interne aussi, donc tout type de consommation de sésame, mais c'est vrai qu'en purée, elle va être plus digeste. Mais en même temps, en purée, il faut faire attention parce qu'elle va avoir tendance à rancir rapidement. Et à partir du moment que l'huile ou la purée, elle a ranci, elle est plus bonne pour la consommation. Donc voilà un petit peu pourquoi la sésame elle est si réputée en Ayurveda et comment on peut la consommer. Elle est surtout recommandée pour Vata et elle risque d'aggraver un petit peu le Pitta
pour son côté chaleur et aussi aggraver le kapha justement parce qu'elle est trop nourrissante. Et c'est le kapha, il y a déjà un mode congestion. Le fait d'apporter des aliments qui sont trop nourrissants, ça peut aggraver davantage le kapha. Donc c'est surtout recommandé pour le vata, mais pour toute personne, peu importe sa constitution, en fonction de ses besoins. Si on a besoin de nourrir, la sésame, elle va être toujours bénéfique. Voilà pour ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous invite à mettre vos questions et vos commentaires dans les commentaires. Et bien sûr que dans les formations professionnelles, on aborde le sujet de façon beaucoup plus pointue, beaucoup plus détaillée. Donc, je vous invite aussi à regarder qu'est-ce qu'on fait aussi comme formation. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo.